Bonjour à tous, donc Jérôme Cachot, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Donc je vais faire cette présentation du projet Plastic Scène que j'ai effectivement animé avec mon collègue Johnny Gasperi. Donc ce projet effectivement avait pour focus les microplastiques dans l'estuaire de Seine. À la fois le flux et la distribution de ces microplastiques dans les différents compartiments de l'estuaire de Seine, mais également des premières études sur l'impact de ces microplastiques sur un certain nombre d'espèces représentatives de Seine. Alors, tout d'abord, le projet Plastic Seine, donc flux à impact des microplastiques en estuaire de Seine, a été financé par le GIP Seine-Aval, avec effectivement un cofinancement du CPUR Vallée de Seine et de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc ce projet a impliqué 7 laboratoires et 32 chercheurs et techniciens. Il a permis de former 3 postdoctorants, une thèse et 10 stagiaires de M2, de M1 et de L3. Donc il y a eu une très grosse contribution effectivement au niveau personnel à ce projet. L'objectif était tout d'abord de dresser un premier bilan de la pollution en microplastique dans l'estuaire de Seine. C'est effectivement une première étude. Et par ailleurs, étudier en laboratoire la cinétique de contamination et les effets des microplastiques sur 3 espèces représentatives de Seine. Donc ce projet était découpé en 3 tâches. La première tâche avait pour objet de mesurer la contamination et étudier la distribution des microplastiques dans les compartiments abiotiques sur le continuum Seine, principalement effectivement sur la colonne d'eau et les eaux de surface et le sédiment au niveau du lit de l'estuaire. Et ensuite, une deuxième tâche qui avait pour objet d'évaluer la contamination en microplastique dans les chairs ou le tube digestif de cette espèce représentative de l'estuaire de Seine. Et enfin, une troisième tâche qui avait pour objet d'étudier donc le transfert de microplastiques sur 3 espèces représentatives et évaluer les effets induits. Alors, je passe directement aux résultats, mais je voulais aussi préciser que ce projet, effectivement, a fait l'objet de beaucoup de développement méthodologique, de nouvelles approches, effectivement, pour identifier les microplastiques, à la fois, effectivement, dans la colonne d'eau, dans le sédiment, mais surtout, effectivement, dans le biote. Et ces développements méthodologiques sont toujours en cours pour certaines espèces parce qu'effectivement la présence de cuticules, notamment de carapaces, et puis la taille effectivement des organismes sur lesquels on a travaillé a effectivement beaucoup ralenti les travaux d'évaluation de la contamination microplastique de ces espèces. Alors, quels sont les résultats obtenus? Premièrement, nous avons effectivement mis en évidence des microplastiques dans tous les compartiments de l'estuaire de Seine. Ces microplastiques se présentent sous forme de fragments, de microbilles, de fibres. Il y a effectivement dans ces différents compartiments une majorité de fibres. Et pour l'essentiel, ces fibres sont d'origine non synthétique. C'est-à-dire que ce sont principalement de la cellulose et que cette cellulose, effectivement, peut être d'origine naturelle, mais aussi, effectivement, ça peut être de la cellulose utilisée par certaines activités humaines et notamment, effectivement, dans les vêtements. Par ailleurs, outre ces fibres naturelles, où nous avons quand même des polymères synthétiques qui sont effectivement retrouvés en Seine. Ces polymères sont essentiellement du polypropylène, PE, du polyéthylène et du polystyrène. Il faut savoir que cette contamination effectivement est extrêmement variable dans le temps et dans l'espace.
et qu'elle est très variable entre la colonne d'eau et le sédiment. Donc il y a une dynamique effectivement importante de ces microplastiques dans les différents compartiments de l'estuaire de Seine. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement en ce qui concerne la contamination? La contamination de la colonne d'eau, on l'observe effectivement pour les fragments, les microbilles et les fibres, avec effectivement des concentrations pour les particules de plus de 300 microns qui vont de quelques particules à une quinzaine d'items pour les fragments par mètre cube. Pour les microbilles, on va effectivement d'un nombre encore non déterminé jusqu'à 24 items par mètre cube. Et enfin, pour les fibres totales, on va de quelques items à 6,6 items par mètre cube. Alors, comme je l'ai dit effectivement par ailleurs, cette contamination est extrêmement variable dans le temps et dans l'espace. Elle va dépendre notamment du débit du fleuve et des coefficients de marée. On observe aussi un gradient de concentration importante entre l'amont et l'aval de l'estuaire. Et on observe également des gradients de concentration verticaux qui fluctuent en fonction du cycle de marée, avec des processus de sédimentation et de remobilisation qui vont effectivement dépendre de l'hydrodynamique. Pour ce qui est des sédiments, on a aussi des particules et des fibres ainsi que des microbilles avec effectivement des concentrations qui sont supérieures à ce qu'on peut trouver dans la colonne d'eau. Pour ce qui est des fragments, on a effectivement des fragments une concentration de fragments qui va de quelques dizaines d'unités à plus de 800 items par kilo. Pour ce qui est des microbilles, on va de quelques unités à effectivement 2600 items par kilo. Et enfin, par rapport aux fibres totales, on va de quelques dizaines d'unités à 2800 items par kilo. Alors, ce niveau de contamination sont modérés à fortes par rapport effectivement à ce qu'on peut retrouver dans les autres estuaires européens, mais plutôt faibles par rapport à ce qu'on peut éventuellement trouver dans certains estuaires d'Asie du Sud-Est. Alors, dans la deuxième tâche, nous avons travaillé sur la contamination du biote. Et nous nous sommes focalisés sur 7 espèces différentes, 4 espèces d'invertébrés et 3 espèces de poissons. Alors pour les invertébrés, on a choisi la crevette blanche, on a choisi le copépode Eurythemora finis, la moule bleue Mytilus edulis, le vert Ediste diversicolor, et donc 3 espèces de poissons, 2 poissons benthiques, la sole, Solea solea, le flay, Platictis flessus, et un poisson pélagique, le bar européen Dicentractus labrax. Pour l'ensemble du projet, nous avons effectivement échantillonné plus de 900 individus, sans compter les copépodes, appartenant donc à cette espèce, sur 2 saisons, 2 années, en 2017 et 2018, et au moins 2 sites pour l'ensemble des espèces. Il faut savoir que pour l'espèce flay et bar européen, nous avons aussi échantillonné des individus dans la canche, qui vous a été présenté par ailleurs par Jean Laroche. Alors, je passe tout de suite aux résultats concernant effectivement la contamination du biote. Vous avez ici les résultats obtenus pour les 6 espèces, moins effectivement les copépodes, parce que les travaux sur le copépode sont toujours en cours, avec des beaux résultats à venir. Qu'on peut dire pour l'instant, c'est que toutes les espèces effectivement qui ont été échantillonnées sont contaminées par des microplastiques, que ce soit effectivement le tube digestif pour les poissons ou la chair des organismes pour les organismes invertébrés. Le pourcentage de contamination varie entre 44% pour la crevette blanche jusqu'à 100% pour la moule bleue. On retrouve essentiellement des fibres, et pour l'essentiel quand même des fibres d'origine non synthétique, c'est-à-dire principalement de la cellulose, mais on retrouve aussi des fragments. Ces fibres et ces fragments sont majoritairement colorés, comme vous pouvez le voir effectivement sur les quelques particules effectivement qui ont été observées
dans les tissus de crevettes blanches à droite, donc colorées en noir, en bleu ou en rouge. Et ce sont effectivement des particules qui ont une taille qui est comprise entre quelques centaines de microns et plus de 1000 microns. Et pour ce qui est effectivement des fibres ou des particules, des fragments synthétiques, on a principalement effectivement des particules de polyéthylène et de polyéthylène terephthalate. Donc polyéthylène, je vous rappelle, c'est le composant majeur des sacs plastiques. Et le PET, polyéthylène terephthalate, c'est le composant majeur des bouteilles plastiques. Alors ensuite en laboratoire, on a effectivement essayé de mesurer la cinétique et le taux d'ingestion des microplastiques et le taux d'égestion de microplastiques par trois espèces effectivement représentatives de SEN, à savoir la sole à différents stades de développement, larvaire ou juvénile, le ver édisté diversicolore, et enfin le copépote Eurythemora affinis, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez à gauche effectivement le graphique montrant la cinétique d'égestion des microplastiques par les larves de sol, avec des différents microplastiques. En gris, le polyéthylène, en bleu, le polyéthylène terephthalate, en orange foncé, le PVC, en orange clair, le polypropylène, en bleu, le polystyrène et en vert, le PVC. Ce sont effectivement, tous ces plastiques sont des plastiques collectés en chaîne, sous forme de macroplastiques qui ont été ensuite broyés et tamisés, soit à 50 microns, soit à 400 microns. En l'occurrence, ici, c'est effectivement tamisé à 50 microns puisque c'est une exposition qui a été faite sur le stade larvaire de la sole. Et qu'est-ce qu'on peut voir effectivement sur ce graphique? C'est qu'à 0 heure, donc juste après effectivement l'alimentation de ces larves avec ces plastiques, on a effectivement 100% de contamination de ces larves avec l'ensemble des polymères. À 5 heures également, on voit effectivement 100% de ces larves avec les différents polymères. Au bout de 22 heures, on a effectivement déjà une baisse très sensible de la fréquence de contamination des individus par ces différentes polymères. Donc, ce qui effectivement permet de conclure qu'on a une égestion relativement rapide de ces polymères en moins de 22 heures. Et vous voyez qu'à 30 heures, on n'a quasiment plus effectivement de larves contaminées. Les seules larves qui étaient encore contaminées sont des larves qui sont contaminées par des fragments de PVC de gros diamètre. Donc une égestion quand même qui est relativement rapide et qui suit effectivement la cinétique d'égestion des excréments chez les larves de sol. Pour ce qui est des vers, il y a eu aussi des travaux qui ont été faits avec des microbifluorescences pour voir effectivement, pour mieux voir le transit de ces plastiques dans le tube digestif des vers. Et ce qui a été observé, c'est que l'ingestion est très très rapide, en quelques minutes, et l'égestion est aussi très rapide, puisqu'en moins de 2 heures, la plupart des billes avaient été effectivement éliminées. Et on observait effectivement déjà au bout de 2 heures une nouvelle contamination de ces vers avec effectivement des plastiques, des microplastiques présents dans la colonne d'eau ou dans le sédiment. Pour ce qui est des copépodes, là encore une ingestion qui est très rapide de ces plastiques. Et une ingestion effectivement pour lesquelles on n'a pas pu suivre encore la cinétique, mais il a été démontré que pour les particules inférieures à 20 microns, on pouvait avoir une ingestion relativement efficace de ces particules dans le copépode Eurythemora affinis. Enfin, la dernière tâche concernait
l'étude des effets des microplastiques donc sur ces trois mêmes espèces, donc Eurythemora affinis, Aediste diversicolor et Solea ceolea, et on a mis en œuvre deux protocoles d'exposition. Un premier protocole, scénario 1, qui visait effectivement à exposer les vers Aediste diversicolor à des microplastiques présents dans le sédiment, et ensuite à étudier le transfert trophique de ces plastiques vers la sole en donnant effectivement à manger ces vers contaminés à des juvéniles de sol. Donc ça, c'est une exposition qui concernait effectivement des plastiques, des microplastiques qui ont été obtenus par broyage de macroplastiques prélevés en sène, broyage à 400 microns, avec effectivement non pas des polymères étudiés de façon séparément, mais effectivement un mélange de polymères avec du PE, polyéthylène, du PP, polypropylène, du PVC et du polyéthylène terephthalate. Cette composition de microplastiques est censée représenter ce qu'on pourrait retrouver dans les sédiments de Seine. Et donc, c'est pour ça qu'on a effectivement produit ce mélange de microplastiques. Un deuxième scénario avec pour objectif d'étudier la contamination du zooplancton par les microplastiques dans la colonne d'eau, présents dans la colonne d'eau. Et on a utilisé pour cela effectivement le copépode Eurythemora affinis. On a là encore broyé des macroplastiques en microplastiques et tamisé ces microplastiques à 50 microns. Et on a effectivement utilisé un mélange de plastiques qui est plus représentatif de ceux qu'on peut retrouver dans la colonne d'eau, à savoir du polyéthylène, du polypropylène et un peu de polystyrène. Et on a exposé des femelles ovigères de copépode Eurythemora affinis pendant 3 générations avec 2 concentrations de microplastiques, 3 et 300 microgrammes microplastiques par litre. Alors 300 microgrammes de microplastiques par litre, c'est une concentration élevée, mais c'est une concentration qu'on peut retrouver dans certains gyres océaniques et notamment dans le gyre nord-pacifique. Alors qu'est-ce qu'on a observé comme effet ? Alors pour ce qui concerne le copépode Eurythemora affinis, qui je vous rappelle a été exposé pendant 3 générations, sur la première génération, relativement peu d'effets observés, quel que soit le stade de développement. Pour la deuxième et la troisième génération, on a observé effectivement des effets aux 2 concentrations de microplastiques testées. Et ces effets effectivement étaient sur la survie de certains stades de développement, adultes, mâles et femelles notamment, mais aussi copépodites, avec une diminution de cette survie qui impactait la structure de la population. Pour ce qui est des vers, on a démontré effectivement que ces vers effectivement ingéraient les microplastiques présents dans la colonne d'eau ou dans le sédiment, avec des concentrations effectivement qui étaient très significatives et qui étaient compatibles avec les concentrations retrouvées dans les vers de Seine. Mais on n'a pas démontré effectivement d'effet, que ce soit sur la survie ou sur le métabolisme de ce ver, et pas d'effet non plus sur le stress oxydant. Par ailleurs, donc comme je vous l'ai dit, on a utilisé ces vers contaminés pour nourrir les sols, des sols juvéniles, pendant une vingtaine de jours. On n'a pas observé effectivement sur ces sols d'effet sur la survie, pas d'effet sur la croissance ni sur le métabolisme. En revanche, on a vu une modification de la couleur de ces sols, avec effectivement des sols qui étaient plus clairs lorsqu'elles étaient exposées à des microplastiques, à la plus forte concentration de microplastiques. Et lorsqu'on a effectivement étudier le comportement de ces sols sur différents substrats, un substrat coloré en blanc ou substrat coloré en noir, on a vu effectivement des différences significatives dans le choix des couleurs de fond, avec effectivement des sols
exposés aux microplastiques qui effectivement choisissaient de façon préférentielle les fonds de couleur blanche, hein, en rapport effectivement bien sûr avec leur couleur de peau. Alors pour conclure sur ce projet PlasticSen, on peut dire effectivement au jour d'aujourd'hui que la contamination microplastique en Seine est modérée à forte dans la colonne d'eau et dans les sédiments, que cette concentration de plastique dans la colonne d'eau comme dans le sédiment varie de façon importante dans le temps et dans l'espace. Et on peut préciser aussi que les sédiments constituent un véritable puits à microplastiques avec des concentrations en microplastiques qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de fragments ou de fibres par kilogramme de sédiments. Alors voilà, se pose la question effectivement de la remise en suspension de ces microplastiques lors effectivement de crues ou lors de processus de dragage de ces sédiments. Ensuite, nous avons mis en évidence que le biote, toutes les espèces effectivement analysées ont été contaminées avec des microplastiques à des niveaux très variables en fonction des individus, mais aussi en fonction des espèces. On a démontré en laboratoire que ces microplastiques étaient très facilement ingérés, mais aussi égestés, c'est-à-dire excrétés par la sole et le verre. Et pour l'instant, effectivement, on ne sait pas si ces microplastiques sont effectivement éliminés par les copépodes, mais ces copépodes sont capables effectivement d'ingérer des microplastiques de taille inférieure à 20 microns. On sait effectivement maintenant qu'il y a peu ou d'effets létaux ou sublétaux sur le verre, qu'il y a peu d'effets létaux et quelques effets sublétaux sur la sole, notamment en termes de couleur de peau et en termes de choix de substrat, de couleur de substrat. Et par contre, on a mis en évidence effectivement des effets beaucoup plus marqués sur effectivement le copépode Eurythemora affinis, non pas sur la première génération, mais sur la deuxième et troisième génération. Effet qui se matérialise par une diminution de la survie de certains stades de développement, copépodites ou adultes, avec effectivement une modification de la structure de la population. Alors, ces travaux ouvrent effectivement des nouvelles perspectives, de nouveaux questionnements scientifiques. Les questionnements sont d'abord effectivement concernant les apports de plastique, notamment les apports de plastique en période de crue et d'orage, hein, en conditions extrêmes, mais aussi effectivement sur la compréhension de la dynamique de dépôt et de remobilisation des macroplastiques qui sont présents en quantité importante sur les berges de l'estuaire, mais aussi dans le lit de l'estuaire de Seine. On se pose aussi des questions par rapport à la toxicité de ces zones d'accumulation, tout simplement parce qu'au cours du vieillissement de ces macroplastiques, il y a une partie des additifs présents dans le plastique qui vont fuir effectivement vers le milieu, hein, aussi bien dans le sol que dans l'eau. Hein, et on ne connaît pas effectivement quelle est la cinétique de fuite de ces additifs. Et par ailleurs, effectivement, ces plastiques peuvent être un support important de polluants, et notamment de polluants hydrophobes et de métaux. Hein. Et ces macroplastiques, au moment de leur fragmentation, vont libérer effectivement ces polluants organiques et métaux. Donc, une question pourrait être d'étudier effectivement la dynamique de fragmentation et de remobilisation de ces microplastiques et leur devenir dans le milieu, que ce soit effectivement dans les sols ou dans l'eau de Seine. Et enfin, évaluer l'impact de ces microplastiques et en particulier les fibres sur la faune et la flore de l'estuaire, aussi bien au niveau des berges qu'au niveau effectivement de la colonne d'eau et des sédiments. Voilà, pour terminer, je voulais remercier l'ensemble des 32 participants à ce projet qui ont vraiment énormément contribué en termes de temps, en termes d'idées à ce projet. Je voulais effectivement remercier toutes ces équipes, ces 7
cette équipe impliquée, mais aussi la cellule de suivi du littoral normand qui a contribué en échantillonnant des poissons, flets, bars et sols. Et je voulais surtout remercier aussi le Seine-Aval, la Vallée de la Seine et l'Agence de l'eau pour leur contribution financière. Voilà, j'en termine là-dessus. Je vous remercie et je suis disponible pour des questions.